Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis content de vous revoir. Si c'est pour la première fois que vous suivez l'une de nos vidéos, je vous demande de vous abonner à notre chaîne, de liker, de partager. Nous avons également beaucoup d'autres vidéos qui sont avec nous. Vous pouvez nous contacter par WhatsApp pour apprendre encore plus sur la topographie et le génie civil. Nous avons des vidéos sur le nivellement. J'ai essayé de faire quelques vidéos déjà. Nous avons encore beaucoup d'autres avec nous sur la station excentrée, V0 de station, comment déterminer la mesure d'un angle horizontal par différentes méthodes, recherche de fautes en cheminement, côté faux, sommet faux, les raccordements circulaires, raccordements progressifs, relèvement, intersection, les intersections numériques, tout et tout. J'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente le nivellement direct par rayonnement et beaucoup d'autres notions. Vous pouvez suivre toutes ces vidéos sur notre chaîne. Là, je vous ai parlé du nivellement direct par cheminement fermé. Je vous demande d'être très attentif. On se retrouve tout de suite après la générique. Découvrez la librairie gratuite pour nos livres sur filièretechnique.com. Ok, là, nous avons le tableau, nous avons le carnet de nivellement. C'est le carnet de nivellement là. Je vais rapidement réexpliquer le nivellement direct par rayonnement. Le nivellement direct par rayonnement d'abord. Là, j'ai le point ZRN1, la main posée sur ce point-là. Je prends la lecture arrière sur ce point parce que c'est le point de référence d'OTEM, je connais ZRN1. Et je vise les autres points, le point A, le point B, voilà, le point C, le point D, ainsi de suite. Et j'essaie de prendre les lectures également chaque fois où la main est posée sur ces points. Donc, ça, c'est le nivellement direct par rayonnement. On prend la lecture arrière sur le point de référence, puis on détermine la lecture avant sur tous les autres points. On a expliqué déjà dans la vidéo précédente. Là, je vais parler du nivellement direct par cheminement fermé. Et je vous demande de me suivre très attentivement. Voici comment ça se passe. J'essaie toujours, je me concentre sur le carnet. Voilà. J'ai RN1, la main posée là, et puis j'ai le niveau là. Je prends la lecture arrière et là, je prends la lecture avant sur le point A. Lecture avant. Le sens du cheminement, c'est ça. Voilà le sens du cheminement. Après ça, je déplace encore le niveau. Ce n'est pas comme le nivellement direct par rayonnement où le niveau est placé fixe et puis on vise tous les points. Non. Ici, on déplace le niveau à chaque fois. Et là, maintenant, je prends la lecture arrière sur le point A. Excusez-moi. La lecture arrière sur le point A. Et là, je prends la lecture avant sur le point B. Je déplace encore mon niveau. Je prends encore la lecture arrière sur le point B et la lecture avant sur le point C. Je déplace encore mon niveau. Je prends la lecture arrière sur le point C et la lecture avant sur le point D. Voilà. Et là, je déplace encore mon niveau. Je prends la lecture arrière sur le point D et la lecture avant sur le point RN1. Quelles sont remarques? On remarque que quand on fait le cheminement, on vient refermer encore sur le point de départ. C'est ça le nivellement direct par cheminement fermé. Donc, c'est ce schéma qui est traduit sous forme de carnet ici. Donc, on peut vous donner le schéma avec les lectures. C'est-à-dire, on peut mettre 1,870 là. Et là, lecture avant sur le point A, 1,583. Lecture arrière encore 1,539, ainsi de suite. Et vous êtes censé, en fait, traduire ce schéma sous forme d'un carnet. Donc, voilà comment ça se passe. C'est le sens du cheminement qui nous indique
de quelle lecture il s'agit, si c'est la lecture arrière ou si c'est la lecture avant. Donc là, notre cheminement, le sens, c'est comme ceci. Donc la lecture arrière, c'est ça, lecture avant, arrière, arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant, voilà, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on referme encore sur le point de départ. Bien, c'est parti. Je vais déterminer la dénivelée d'état Z. J'ai expliqué déjà dans la vidéo précédente comment déterminer la dénivelée. Je vous mets encore le lien de la vidéo en description, ou soit vous me contactez directement sur WhatsApp, puisque le lien de mon compte WhatsApp se trouve en description. C'est parti pour déterminer la dénivelée d'état Z ici. J'ai deux colonnes plus et moins. Si le résultat est positif, je mets là. Si le résultat est négatif, je mets là. Alors, je fais lecture arrière moins lecture avant, arrière moins avant, arrière moins avant, arrière moins avant, arrière moins avant. Donc, avec ma machine Popo, 1, là, les lectures sont en mètres déjà. Et puis, θ, c'est N1 est aussi en mètres. Donc, c'est bon. Si les lectures étaient en millimètres, je dois les convertir maintenant en mètres pour être dans la même unité avec latitude ZN1. Donc, 1,870 moins 1,583. Ça me donne un résultat positif. Je mets ça entre A et RN1. Je ne mets pas ça ici ni là, mais c'est la dénivelée entre ces deux points. Donc, c'est CO, je mets les CO,287 là. Voilà. Je prends ceci maintenant moins ça. 1.539 moins 1.830. Ça me fait moins. Donc, je mets CO,291 là. Là, je fais maintenant ça moins ça. 1.732 moins 1.800. 1.732 moins 1.623. Voilà. Donc, ça moins ça, je mets ça là. Ça donne un résultat positif, 1,109. Je fais ça aussi moins ça. 1.641 moins 1.759. Ça me fait moins aussi. Donc, je mets ça ici, CO,118. Ça moins ça aussi, 1.702 moins 1.698. Là, ça me fait 0,004. Là, j'ai fini de calculer θ Z. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais essayer de calculer cette brute, c'est-à-dire altitude brute, pour vous montrer quelque chose. Là, je vais essayer de tracer parce que ça concerne chaque colonne là. Voilà. Ce n'est plus entre deux colonnes. Non. Voilà. Bien. Là, je fais quoi? Je prends cette RN1, les 23,900. Plus ça là, 23,900 plus 0.287. Donc ça me fait là 24,187. Là, je fais moins parce que je me retrouve dans la colonne de moins. Moins ça là maintenant. Moins 0.291. Donc ça me fait là 23,896 plus 0.109, ça me fait là 24,005 moins ça, moins 0.118, ça me fait là 23,887 plus ça, plus 0,004, ça me fait là 23,891. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'après avoir calculé les altitudes brutes, on a refermé sur cette RN1, mais on ne retrouve pas la même altitude. Ça veut dire qu'il y a un écart et nous sommes appelés à déterminer l'écart de fermeture et à compenser. Alors, pour déterminer l'écart de fermeture, c'est simple. La formule dit quoi? La formule dit EF, écart de fermeture, ça fait Z final calculé moins Z final donné. Bon, étant donné que c'est une altitude, Z final calculé 23, c'est les 23,891 moins Z final donné. Z final donné, c'est ZRN1, 23,900. Donc, EFA me donne moins 23,900. Ça me fait là moins 0,009. Je peux mettre
mètres, puisque nous sommes en mètres. Bien, maintenant, je ne suis pas censé forcément calculer ceci. Il y a une formule directe pour retrouver ça. Et la formule, c'est quoi? Z final calculé. Ça me fait quoi? Ça me fait Z départ plus somme des θ Z. Je fais la somme en fait algébrique des θ Z. Je vous donne l'exemple. Somme des θ Z dans notre cas, ça fait ça moins ça. Donc 0.287 moins 0.291 plus 0.109 plus moins 0.118 plus 0.004, c'est-à-dire 0,004. Voilà. Donc, somme des θ Z, là, ça me fait moins 0,009. Alors, Z départ, c'est toujours ceci. Donc, Z départ moins ça, ça me fait quoi? Z final calculé égale ceci, 23.900 moins 0.009. Donc, ça me fait 23,891. Le résultat qui est ici. Donc, je ne suis pas censé forcément calculer Z brut. Donc, je peux directement trouver Z final calculé en faisant Z départ donné plus somme des θ Z, somme algébrique des θ Z. Donc, somme algébrique, donc moins 0,009. Donc, je trouve les 23,891 moins maintenant ça, moins Z final donné au Z final, c'est ça qui donne 23,900 toujours parce que c'est le point, c'est toujours sur ce même point on a refermé. Donc là, j'ai l'écart 0,009. Je suis appelé maintenant à compenser. Alors, pour compenser, c'est très simple. Je vais effacer cette colonne. C'est juste pour vous expliquer la raison pour laquelle on compense. J'efface cette colonne et je veux compenser en fait sur les dénivelés. Je vais mettre C compensation. Compensation, je peux mettre comme ceci en mètres. Alors, la formule me dit quoi? C, ça fait moins EFA fois valeur absolue de θ Z I sur somme des valeurs absolues de θ Z. Là, on a dit somme valeur absolue de θ Z. Donc, je fais la somme. C'est-à-dire, en deux termes, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Puisque valeur absolue de ceci donne un nombre positif. Valeur absolue de moins 0,291 donne 0,291. Donc, on a dit somme des valeurs absolues de θ Z. Je vais rapidement faire la somme et mettre ça là d'abord. Pour ne pas faire d'erreur, donc 0,287 plus 0,291 plus 0,109 plus 0,118 plus 0,004. Donc, ça me fait 0,809 mètres. Alors, on a dit moins EF, moins l'écart de fermeture, moins appliqué à ceci. Donc, ceci, ça fait 0,009. Ça rend ce nombre-là positif. Donc, je fais 0,009 fois valeur absolue de ça sur ça et je vais mettre la compensation là. Et après, je vais faire Z compenser. Et après ça, je vais calculer les altitudes finales. C'est-à-dire altitude. Voilà. Donc, je vais essayer de mettre ici toujours et l'altitude du RN1, les 23,900. C'est là le point A, B, C, D, A, B, C, D. Et j'ai encore RN1 là. Voilà. Donc, je vais d'abord faire le calcul. Quand je vais finir le calcul, ça doit me donner encore les 23,900. Si je n'ai pas les 23,900, c'est que je suis en erreur. Tout simplement parce que j'ai déjà compensé. Donc, je passe à la compensation et j'évolue très vite. Donc là, ça me fait 0,003. Je prends encore ça, EFA toujours fois ça sur ça. Donc 0,009 fois 0,009 fois ceci, 0,291 divisé par
divisé par 0,809. Voilà. Donc, ça me fait là encore toujours 0,003. Je prends toujours encore ça fois ça. Donc, 0,009 toujours fois 0,109. 0,109 divisé par 0,809. Donc, là, ça me fait 0,001. Je prends toujours 0,009 fois 0,118 divisé par 0,809. Donc là, ça me fait 0,001. Je prends ça toujours. Donc 0,009 fois 0,004 divisé par 0,809. Là, ça me donne 0,00. Maintenant, est-ce que quand je fais la somme des compensations, j'ai la 8, 0,008. Or là, c'est 0,009. Je vais essayer d'ajouter à la plus grande dénivelée. La plus grande dénivelée là, j'ai ici 0,291. Voilà. Donc, je vais essayer d'ajouter là. Très bien. Donc, j'ai quoi? Je fais ceci plus ça. Donc, ça me fait 0,287 plus 0,003. Là, c'est 0,290. Moins ceci, plus ça. Donc, moins 0,291 plus 0,004. Donc là, ça me fait moins 0,287. Ceci plus ça, 0,109 plus 0,001. Donc, ça me fait 0,110. Moins ceci, plus ça, donc moins 0,118 plus 0,001. Donc ça me fait moins 0,117. Moins 0,117. Maintenant ça, plus ça, comme ça me fait toujours 0,004. Bon, je vais essayer de tracer ça là. Bien, je fais encore ça, plus ça. Donc 23,900 plus 0,290, ça me fait 24,190. Moins ça, moins 0,287, ça me fait 23,903. Plus 0,110, ça me fait 24,013. Moins ça, moins 0,117, ça me fait 23,896. Plus ça, plus 0,004, 23,896 plus 0,004. Ça me fait 23,900. 23,900. Donc, on remarque que après compensation, quand j'ai recalculé maintenant les altitudes, ça me donne l'altitude toujours du départ. Donc, voilà comment calculer le nivellement direct par cheminement fermé. Dans la vidéo suivante, nous verrons comment calculer le nivellement direct par cheminement encadré. Merci à vous. Nous avons un document de 1000 pages à notre disposition, le lien en description. Nous avons corrigé près de 200 exercices
bien expliqués, bien détaillés comme ceci. Les résultats ne sont pas plaqués. Vous pouvez les prendre soit à Orange Money, Move Money, Airtel, Vodafone, que vous soyez en France, au Canada ou dans d'autres pays anglophones. Vous pouvez prendre par PayPal ou par carte bancaire. Merci à vous et à très bientôt.